Bonjour, c'est une semaine qui a précédé, ces quelques jours qui ont précédé cette nouvelle lune de ce 13 juillet 2018, une semaine pour moi dans l'énergie de la constance mais aussi la persévérance et peut-être la patience. Pas dans l'attente, pas qu'il ne se passe rien, mais rien n'a abouti encore et pas d'exploit, pas de choses extraordinaires, pas de grandes nouveautés, donc constance, persévérance surtout et un peu de patience encore. Alors de manière spontanée aujourd'hui pour cet enregistrement, pour ces énergies du jour qui se préparaient depuis samedi déjà et puis qui ont été comme ça un petit peu toute la semaine. C'est vraiment dans les messages que je recevais de mon jumeau, c'est passé un petit peu par toutes les couleurs sur 2 dégagements. Et puis moi, ce que je lui envoie encore aujourd'hui, c'est « je suis là ». Je suis toujours là, je serai toujours là et je l'ai toujours été. Tu peux compter sur moi, les portes sont toujours grandes ouvertes. Je suis prête, je pense que nous sommes prêts, mais il y a peut-être encore quelque chose qui n'est pas tout à fait en équilibre. Et on continue, on persévère. Le temps passe sur Terre, le temps n'existe pas en dehors de la Terre et pourtant on se lève le matin avec le jour et on se couche le soir avec la nuit et on continue. Depuis samedi, j'ai vraiment toujours ce leitmotiv de nous sommes prêts et en arrière-plan que si ça bloque encore, que s'il n'y a pas eu d'entrevue, de conversation, de communication, c'est dû à des énergies extérieures. Mais de quelle nature sont vraiment ces énergies ? Quelle est notre responsabilité dans ces énergies qui nous bloqueraient encore? Peut-on les transcender, les dépasser, les évacuer? Voilà, tout un tas de questions pour lesquelles j'ai déjà pas mal de réponses, mais pas toutes. Est-ce que les énergies ont quelque chose à voir avec Pluton, avec ce Mars rétrograde aussi, autre chose? Des énergies du bas astral, une ambiance générale, c'est un petit peu tout ça mélangé selon les duos. Évidemment, il y aura plus de choses qui vont avoir une influence qu'une autre. Ça a été plombant par 2 fois quand même pour moi cette semaine, donc ce midi et puis lundi sur 2 gros dégagements. Les messages perçus, c'est quand même encore de la part de mon jumeau, un petit peu dans le « oui, j'avance, je fais un pas vers toi, je te montre que je suis prêt, la porte est ouverte ». Et non, dans le sens « j'aimerais que ce soit toi vraiment qui fasse l'ultime premier pas ». Donc encore à moi, dans le message que je reçois de sa part, d'aller le rassurer en faisant le premier pas ou parce qu'il serait encore anxieux du fait de faire le premier pas parce qu'il y a encore tout un tas de choses qui le traversent. Des premiers pas, j'en ai déjà fait plusieurs et je pense qu'il n'est toujours pas sûr de lui, ce qui me ramène toujours à moi aussi. Il est encore peut-être comme moi, évidemment, mais en inversé, dans une énergie pas tout à fait équilibrée entre ces énergies yin et ces énergies yang, donc encore plus dans des caractéristiques dans sa vie là, qui sont influencées par une énergie yin et pas tout à fait en équilibre entre ce yin et ce yang. Et moi, donc, de la même façon, ce serait un équilibre à trouver avec plus de yin parce que peut-être encore trop yang. Effectivement, cette semaine dans le combat, une petite parenthèse concernant les précisions de langage, toujours, ça n'est pas tout à fait le fait que nous soyons des êtres yin ou des êtres yang, nous sommes des êtres humains, nous avons une personnalité, et cette personnalité affiche des caractéristiques qui manifestent, selon la sagesse du Tao, soit une énergie yin, forte ou modérée, soit une énergie yang, forte ou modérée, sachant que tout est mutable et que du très yin peut basculer dans le yang. Et nous sommes composés d'une multitude de ces énergies. Donc nous sommes avec des caractéristiques
d'énergie yin ou d'énergie yang. Ça n'est pas que nous sommes des êtres yin ou des êtres yang. Ça ferait de nous un portrait, même un être à dominante yin ou un être à dominante yang, pardon. Pour moi, dans le langage, ça n'est pas tout à fait bien exprimé. Voilà pour cette précision encore qui me semble importante à faire, tellement aussi il est délicat de bien se retrouver effectivement dans ces caractéristiques et ces énergies qui nous collent plus ou moins à la peau et qui ici pour moi ne sont pas en équilibre cette semaine encore complètement. J'ai l'impression qu'on y arrive, on y est presque, mais ça n'est pas tout à fait peaufiné, tout à fait parfait. Il me faut chercher chez moi donc quelles sont les énergies yang qui sont encore un peu trop proéminentes en excès. Procédure judiciaire, combat, bien que ça se fasse très doucement, des choses latentes, des choses qui ne sont pas terminées, encore toujours apprendre sur moi, apporter beaucoup de choses, beaucoup de responsabilités par rapport au milieu familial, enfant, professionnel, faire les choses pour les autres, ça c'est du yang parce que je fais à la place, je paye à la place. Voilà, je pense que tout ça n'est pas encore en équilibre aussi dans ma vie. Plus des décisions à prendre pour de nouvelles orientations. Je suis déjà en double activité, mais peut-être faire passer la deuxième activité en premier et l'inverse, donc des décisions au niveau professionnel aussi qui ne sont pas encore complètement prises, qui n'ont pas abouti. Lui, de son côté, peut-être que ça résonnera par rapport à votre jumelle ou votre jumeau pour vous cette semaine aussi dans votre duo. Runner, donc lui, moi chaser, qui est toujours mon runner pris dans cette dimension de sécurité. Pas que ce soit confortable encore pour lui, je pense qu'il a dépassé ça, mais c'est une habitude de sécurité, de vie tranquille, bien installée professionnellement, matériellement, avec des projets d'extension, une famille classique, tout bien carré, la famille française modèle, une conjointe, mais que je sens donc comme une belle âme sœur dans une relation d'âme sœur, et qui dit âme sœur dit une relation comme un frère et une sœur, c'est comme ça vraiment que je les ressens tous les deux. Il n'a pas vraiment tranché encore sur ses changements de vie, aussi bien au niveau des décisions à un niveau personnel qu'il pourrait prendre, qu'il aurait pu déjà prendre vraiment de manière plus ferme. Et puis bien sûr encore plus au niveau professionnel, à ne plus, même s'il joue double jeu entre ce qu'il affiche et ce qu'il fait vraiment plus en retrait dans l'ombre au quotidien sans que personne le sache, c'est justement ce qu'il fait réellement qui devrait maintenant être affirmé aussi à l'extérieur, et ça n'est toujours pas le cas. Donc en cela je vois vraiment ce déséquilibre encore dans ce trop yin pour lui et ce trop yang pour moi. Voilà, je pourrais agrandir la liste. Vous pouvez viser cet équilibre entre vos caractéristiques de personnalité manifestées dans votre vie cette semaine, aussi bien sur l'extérieur au niveau social, professionnel, familial, qu'à l'intérieur, votre épanouissement personnel, où vous en êtes dans votre transformation. Le papillon est-il complètement sorti du cocon? Est-ce qu'il commence à déployer ses ailes? Est-ce que c'est encore à l'état latent, en transmutation, pas tout à fait terminé, encore un bilan à faire peut-être sur cette nouvelle lune. Il est aussi, j'ai ce message-là dans cette petite voix pas sympathique pour le coup, qui lui dit qu'il ne mérite pas un pareil amour, un amour différent, un amour plus grand, un amour transcendant, qui bouscule, mais qui nous donne envie, bien sûr, quand même, où on sait que c'est là, on le touche du doigt, et pourtant on ne s'y autorise pas forcément. Il ne s'y est pas autorisé à ce jour. Il pense aussi, c'est ce message que j'avais lundi et qui a enclenché tout un dégagement. C'est parti un peu dans tous les sens avec des images, pour moi aussi, une réminiscence de vie
autre vie, mais j'en parlerai à la fin sur ces mémoires, de quelle nature sont-elles vraiment. Et puis, dans ses réminiscences, je l'entendais se dire à lui-même qu'au final, il était un sale type et que c'était trop tard pour changer les choses, avec tout ce qui a déjà été fait de sa part dans le mauvais sens, sinon dans un sens pas tout à fait correct. Pas dans le bon sens, et donc à quoi bon est-ce qu'il est encore temps de changer quoi que ce soit après autant d'années avoir fonctionné comme ça. Voilà ce que j'entends dans sa tête et les messages que je reçois moi. Donc lundi c'était quand même plombé, orageux, un dilemme entre rester dans la mésestime de lui-même et de l'autre côté prendre la décision de ne pas continuer à rester dans les mêmes erreurs, dans cette facilité routinière, avec aussi cette dimension dans les hypocrisies par rapport aux autres, au niveau social, au niveau professionnel, dans les petits mensonges récurrents et puis des gros mensonges lourds de conséquences aussi, une sorte de voie facile, mais et quand je vous en parle, et peut-être vous le ressentez aussi dans l'énergie, c'est comme un écœurement, il y a du dégoût, mésestime de lui-même, et moi je prends aussi cette énergie-là, y compris quand je vous parle, et je suis dans cette énergie-là, dans ces phrases-là, je vais basculer sur une autre énergie rapidement. Voilà, au niveau psychologique, dans les messages que j'ai reçus ce lundi en début de semaine, et de mon côté, ça pourrait être la correspondance par rapport à ce qui se passe chez lui au niveau psychologique, dans ces domaines de vie où j'ai des désirs de changement, mais des réalisations ne sont pas encore complètement concrétisées, des réalisations, des changements qui ne sont pas encore effectifs, aussi bien donc au niveau familial, avec quelque chose à conclure au niveau immobilier, mais qui date d'il y a 7 ans maintenant, 7 longues années, avec aussi cette partie judiciaire. Et puis inverser effectivement dans ma double activité, remettre la première, qui est beaucoup plus hasardeuse, à un âge où on n'a plus 20 ans, bien que ce ne soit pas du tout quelque chose que j'ai en tête. L'extérieur peut me le renvoyer quand moi je l'oublie complètement. Et j'ai quand même ce double fonctionnement avec cette double activité, et à faire repasser la première en second. Voilà au niveau des changements qui ne sont pas encore réalisés, changements pro, donc pour donner place à une dimension plus artistique dans ce que je suis en train de faire au niveau professionnel, qui me correspond beaucoup plus dans l'énergie de créativité, tout en continuant à assurer le développement du reste, dans la constance aussi et la persévérance, et tout en étant bien présente à moi-même. Ça, c'était aussi pour la dimension sociale, professionnelle, psychologique pour moi. Il y a entre nous, entre mon jumeau et moi aussi cette semaine dans les informations, à un niveau énergétique plus loin, je dirais multidimensionnel, toujours cette image récurrente qui me tient et qui revient à certains moments, mais d'une force très très perturbante, plombante, de cette jeune personne, donc jeune femme frêle avec un visage d'enfant, dans cette scène d'apocalypse, blessée dans le dos par cette pièce tranchante qu'elle a reçue. Je ne sais toujours pas, quand cette image revient à certains moments, si c'est lui ou si c'est moi, mais c'est une mémoire commune, en tout cas, physiquement, qui était incarnée. Est-ce que c'était lui, est-ce que c'était moi? C'était à une autre époque très lointaine, mais le ressenti, c'est blessure, douleur, une fin d'époque, la fin du monde, séparation. Je n'arrive pas à savoir à chaque fois, et aujourd'hui, donc c'était entre midi et 2 au niveau de cette réminiscence très forte d'images très plombantes. Je voyais la mort, par contre, vraiment cette fois.
Et c'est venu juste après que je sois en train de répéter voilà ce que je vais chanter ce soir parmi d'autres. Alors c'est rigolo, je vais juste vous donner les paroles, c'est en anglais, je vous fais la traduction en même temps, mais vous allez voir à quel point ces musiques, ces chansons qui nous accaparent et qu'on adore, aussi bien au niveau de la mélodie que des paroles, correspondent à quelque chose qui est là à l'intérieur, et on peut aussi interpréter l'attirance vers une musique, une chanson ou une autre comme une symbolique pour essayer de faire ressortir quelque chose qui va dénouer la situation, qui va nous donner les réponses. Donc le titre c'est I'll Find a Way, je trouverai un moyen. Take my hand, hold me close, every breath's a gift. We don't know what tomorrow holds. Prends ma main, tiens-moi tout près de toi, chaque respiration est un cadeau. Nous ne savons pas de quoi sera fait demain. But I know I need you, you show me the truth. Excellent. And I will reach you somehow, mais je sais que j'ai besoin de toi, tu me montres le chemin de la vérité et je sais que je pourrai t'atteindre un jour. Le refrain, c'est donc I'll find a way, build another world beyond the pain. I'll find a way to keep you safe until the end of time. Translation, traduction, je trouverai un moyen pour construire un monde au-delà de la souffrance. Je trouverai un moyen pour te préserver, pour te maintenir en sécurité jusqu'à la fin des temps. Ensuite, ça dit encore I can't hide tears I've cried. Nothing in this world will move me. I'm never gonna leave your side. I want to see your face and hide in your wake as long as you are with me. Je ne peux pas cacher ces larmes que j'ai versées. Rien dans ce monde ne pourra me faire changer. Je serai toujours à tes côtés, je ne te quitterai jamais. Je veux voir ton visage et me cacher dans ton réveil aussi longtemps que tu seras avec moi. Et pour finir, elle dit encore « Break the chains within your mind ». Break the chains within your mind, fighting blindly through the dark. I know you hear me, I will give my life. Et là, je suis partie en pleurs. If it would save you from this. Break the chains within your mind, donc casse ces chaînes à l'intérieur de ton esprit, de ton mental, en combattant donc aveuglément dans l'ombre au travers de la nuit, au travers des ombres obscures. Je sais que tu m'entends. Je donnerai ma vie si cela peut te sauver. Si ça peut te sauver de cela, même très exactement. Et là, je suis partie dans tous les sens et ces images de cette ancienne vie sont revenues et je me demandais si c'était moi qui étais dans cette scène d'apocalypse, blessée mortellement, avec une longue agonie derrière. Et ce midi, c'était « J'en suis morte ». Et j'ai donné ma vie pour lui, et serais-je prête à redonner ma vie pour lui? Et oui, bien sûr, et là, c'est parti dans tous les sens, et ça a dégagé, mais ça dure 10 à 15 minutes, ça n'est pas long, c'est hyper puissant. Il était en pause, puisqu'il était 13h, donc il n'était pas au travail. Est-ce qu'il a eu une grosse dépression d'un coup, des idées noires qui sont passées, et moi j'ai pris tout ça alors que j'étais en train de répéter ma chanson pour ce soir et avec les bonnes paroles, les exactes paroles, et c'est parti. Et quelque part, voilà, des thérapies plus que brèves. Alors ça secoue, hein. Je suis encore bien secouée, le fait de vous en parler là, c'est quand même super fort, hein. Et cette musique incroyable aussi derrière, et je réfléchissais au fait d'être prête à mourir pour quelqu'un. Est-ce que ça n'est pas étrange? Est-ce que ça n'est pas dangereux? Est-ce que je vais bien à ce moment-là? Voilà quand même les questions d'usage intéressantes à se poser, faire son check-up.
Et ces mémoires, d'où elles viennent, réellement des vies à un autre moment, sur d'autres plans de matière en simultané, ou vie antérieure, ou mémoire implantée, lointaine mémoire, implantée par qui, quand, comment, pourquoi. Allez, les questions, là par contre, ma réflexion, ma petite manivelle dans le ciboulot au niveau mental s'est remise en route. Et lundi, c'était autre chose. Donc il y avait ces grosses mémoires ce midi qui est ressortie grâce à cette chanson. Vous en avez la musique en arrière-plan là, un petit peu modifiée au niveau du tempo. Et lundi, c'était recherche de téléphone, discussion avec mon fils, téléphone cellulaire donc. Et me voilà avec les métaux précieux que nous allons chercher, nous, Européens, en Afrique. Et moi qui ne suis pas spécialement attirée pour aller voyager en Afrique, sauf vraiment un pays, et là à l'inverse très fort, qui est l'Éthiopie. Mais ça, c'est avec un ancien amoureux que j'ai eu, voilà, qui est très très lié à ce pays aussi, qui est métis martiniquais, très lié à un mouvement religieux très particulier aussi. Et l'Éthiopie, sinon l'Afrique, ça ne m'attire pas du tout, même à l'inverse. Et là, j'étais dans les métaux précieux et on va piller, et nous, encore colonisateurs d'Européens. Et j'avais honte, je me sentais mal, je me sentais comme il se sentait ce midi peut-être. Donc, deuxième méprise de soi, dans une mésestime de soi, voilà, et penser que j'étais une sale personne. Et que j'étais comme quelqu'un qui esclavagise les gens. J'avais honte d'être là avec un téléphone et tous ces matériaux dedans qui vont piller l'Afrique, et on ne paye pas ce que ça vaut et on se sert quasi gratuitement avec des gens qui sont encore esclavagisés, des êtres humains. Je me suis sentie vraiment aussi mal, dans une grande responsabilité d'Européenne qui continue à bénéficier de la colonisation, autant que lui, il continue à bénéficier de sa situation sociale dans laquelle il est. Donc lui, c'était sa vie présente sur l'extérieur, en miroir inversé, croisé, et moi, c'était une mémoire de vie. Alors, soit j'étais africaine et j'étais contremaître ou je ne sais pas trop quoi, ou soit j'étais quelqu'un qui exploitait des ressources, et j'ai cette mémoire à l'intérieur, donc ça allait chercher dans ma part d'ombre, dans ce qui est là, engrammé dans l'inconscient, et avec lui, donc sa situation sociale et ses pratiques au quotidien, pas vraiment publiquement remise en cause, même si lui, à son niveau personnel, bien sûr, il fonctionne différemment de ses pairs, entre guillemets, et ça a créé un grand dégagement aussi lundi. Pareil, pleurs, ça part dans tous les sens, c'est incontrôlable, très fort, douloureux, vraiment douloureux d'un coup. Ça arrive assez rapidement et ça liquide. Alors pour ces énergies de la semaine, on s'est laissé un petit peu de messages quand même, on s'est croisés, de messages toujours avec les voitures. Alors depuis la semaine dernière, ma voiture est bien révisée, même si pas neuve, et je suis restée en rade et 3 fois en panne. 2 fois la semaine dernière, 1 fois cette semaine, et dans les exactes mêmes circonstances, mais à quand même me poser la question si c'était mon énergie qui allait jusque dans ma voiture la mettre en panne, la bloquer. Et à chaque fois que c'est moi qui suis arrivée pour me garer à côté de lui, juste à côté de lui, ces 3 fois-là, je ne suis pas repartie tout de suite. Il a fallu que j'attende, j'étais bloquée. Donc il y a un souci aléatoire de démarreur, voilà, ça doit être ça. Par contre, les autres fois, la semaine dernière, notamment par 2 fois, quand c'est lui qui est venu se garer auprès de moi, pas de souci de voiture. C'est quand même vraiment dingue au niveau aléatoire. Donc encore une situation, une symbolique à interpréter. Et ces énergies donc de cette semaine de nouvelle lune, cette éclipse de soleil, bon, énergie tranquille, fatigue quand même. Bon, 2 gros dégagements qui m'ont bien plombé. Donc c'est pas que je suis fatiguée d'attendre à mon niveau, c'est de la fatigue physique, voilà. Et puis de faire, continuer à terminer les dossiers, les démarches, les avocats, les enfants, l'immobilier, tout ça. Mais rien
qui ne soit conclu, rien qui ne soit signé. Et ça finit par être long quand même, donc c'est plus de la patience à ce niveau-là, c'est vraiment quand même une grande énergie de persévérance, un grand courage pour la persévérance. Donc en conclusion, pour moi, 3 choses sur cette semaine et sur cette nouvelle lune. Elle n'a pas eu d'impact ni positif ni négatif, on continue, vraiment on continue, on est en préparation de la suite. Le message que je lui envoie, que j'ai comme ça en moi spontanément, c'est je suis là, je suis toujours là, je serai toujours là et je l'ai toujours été, tu peux compter sur moi, les portes sont toujours grandes ouvertes, je suis prête, déséquilibre encore un peu dans nos vies, ce que l'on fait l'un et l'autre, un peu trop yin de ton côté dans les caractéristiques de ce que tu manifestes au niveau psychologique dans le faire hein, ou dans le non-faire, et moi un peu trop des caractéristiques yang bien sûr, mais on continue. Ce soir, donc c'est fête populaire, 13 et 14, donc son et lumière, alors sortons, profitons-en, c'est comme une pause quand même cette nouvelle lune, l'énergie est calme, tranquille. En préparation, on continue comme une pause, on se repose, ça c'est le cas de le dire aussi, et sortir. Léger, la fête, joie, des choses faciles, populaires peut-être, même si on n'aime pas la foule, c'est peut-être le moment quand même d'aller prendre une énergie de fête, vraiment, de sortir, d'en profiter, de se faire du bien, de prendre soin de soi en se reposant et avec tout le reste, et puis d'être avec les amis et le partage. Pour moi, c'est l'énergie de cette semaine aussi, pour contrebalancer peut-être ces énergies plombantes liées aux planètes rétrogrades ou à autre chose. Ça, c'est la première chose pour ces énergies de cette nouvelle lune. Constance, préparation, on continue. Je suis là, rien de nouveau, mais tout ce qui a été fait n'est plus à faire et va obligatoirement aboutir. Donc on continue, on reste bien calé et on continue d'avancer au rythme auquel on avance. Voilà, peu importe qu'il n'y ait pas encore de résultats maintenant. Deuxièmement, c'est les changements amorcés pour en terminer avec ce qui nous retient encore en arrière dans le passé. Ça peut avoir des résultats du jour au lendemain. Donc on a l'impression qu'il ne se passe rien, que rien n'est conclu, qu'on n'a pas de nouvelles, que rien n'est signé, que rien d'extraordinaire ne se passe, mais ça peut arriver du jour au lendemain. Donc constance, persévérance, rien de nouveau, mais soyons prêtes et prêts là aussi parce que ça peut arriver du jour au lendemain. Et puis la troisième chose, ces mémoires, donc des mémoires atlantes, des mémoires d'Afrique, cette culpabilité d'Européennes dans l'exploitation d'autres êtres humains qui continuent parce que c'est beaucoup plus invisible, très différent, mais nous en sommes autant responsables avec tout ce que l'on consomme en technologie et tout ce qu'on ne paye pas à sa juste valeur et à son juste prix à ce continent et aux gens qui possèdent ces ressources sur leur terre, pas en tant que possession, ça m'appartient, voilà, mais qui sont là sur ces terres pour pouvoir y travailler, ces mines, etc., et qui n'ont pas du tout l'équilibre dans la juste rémunération de l'échange entre ceux qui prennent et ceux qui travaillent à l'extraction de ces matériaux. Cette grande culpabilité, grand mal-être, et je me disais donc ces deux mémoires, d'où ça vient, c'est en moi, vie antérieure, vie simultanée en multidimensionnel, un autre plan, un autre être que je suis dans une autre dimension, ou mémoire implantée. Et tout de suite là je me suis répondu, et je me réponds encore, oui, mémoire implantée, ça n'est pas réel, ce sont des mémoires et non pas des vies réelles, en tout cas pour ces deux moments-là. Alors mémoire implantée par qui, quand, pourquoi, je repose toutes ces questions. Puis-je m'en défaire? Réponse immédiate, oui. Prise de conscience, conscientiser que tout cela c'est bien en moi, ça m'appartient, mais j'ai complètement la maîtrise, encore une fois, de m'en défaire, de m'en dégager, que ça ne me pèse plus, que ça ne me
plombe plus. Et la conclusion encore à ces questions de mémoire implantée, c'est la phrase qui me vient, c'est vraiment toujours celle-là. Rien de tout cela n'est réel. Seule la conscience de ce qui est, tout ce qui est réel. Et seul ce que je suis ce que je suis, est réel. Une étincelle divine, comme ça, expulsée par la source, petite flamèche que nous sommes toutes et tous expulsés par la source, un électron libre. Et une flamèche divine, merveilleuse, toute puissante et qui est en train de retrouver tout son pouvoir créateur d'être multidimensionnel pour le coup, que nous sommes, nous êtres humains angéliques, à retrouver nos ailes, on le dit comme ça aussi dans l'expression, ces petites flamèches comme étincelles créatrices de vie, créatrices du meilleur, de plein de belles choses et qui brillent dans le ciel comme plein de petites étincelles vont briller ce soir. J'espère que vous allez en profiter aussi. À très bientôt.